que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo et vous le voyez, je vous fais l'introduction en voix off tout simplement parce que quand j'ai préparé, j'étais en train de discuter avec ma mère d'autre chose que l'équitation du coup. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur un exercice assez compliqué à réaliser que j'ai travaillé pendant cet été. Il s'agit de l'exercice de l'araignée, donc c'est un exercice de hunter. Donc on va préparer la jument ensemble. On va commencer par lui mettre des guêtres de seau ouvertes. Donc ce sont les guêtres en faux mouton de chez T2T avec les petites cloches bien évidemment qui vont avec et les protège-boulets. Ensuite, on va lui mettre le petit collier de chasse avec la petite martingale. Pour sa prestige, c'est toujours utile. Bon, ça se perd pas du petit palais fort sur le dos avant de sauter toujours. Ensuite, une fois que le pré-palais fort est mis, eh bien, je vais sceller la jument, donc le tapis, l'amortisseur toujours de chez Kentucky, ma petite selle de chez Antares. Et ensuite, on va sangler tranquillou avec le petit Mistral gagnant derrière qui était bien intéressé par mes épaules et mes cheveux. Bien évidemment, comme l'ami, c'est toujours très sensible. Avec ses petites oreilles, pendant les séances, elle ne supporte pas avoir du tout les insectes qui viennent dans ses oreilles. Donc du coup, le petit bonnet sabristouche, vraiment indispensable quand on travaille l'été. Et puis du coup, comme cette séance, ça travaille énormément la mécanisation du cheval, je me suis dit que comme la dernière fois, j'allais lui essayer le pélame pour voir ce que ça donnait aujourd'hui sur l'exercice de l'araignée. Bien évidemment, on n'oublie pas la petite moumoute sur la gourmette pour éviter que la jument vienne blesser avec la gourmette ou avec un protège-gourmette dans une autre matière. Méline, ma magnifique chaise pleine d'araignées dans le garage qui sort tout droit des enfers. Donc Méline, si tu passes par là, mon anniversaire c'est le 2 mars et sinon Noël c'est le 25 décembre. Abonné. Pour un escalier. Bon, du coup, il faisait pas mal chaud. C'était en début d'après-midi parce que le soir, il fait plus chaud qu'en début d'après-midi. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Du coup, on a détendu tranquillement, d'abord au pas, puis au trot. Donc au trot, la jument était plutôt pas mal. Un peu comme la dernière fois. Au début, au pas, elle avait du mal un peu à se poser. Et puis au final, au trot, elle s'est rapidement posée sur son mors. C'était vraiment très agréable. J'ai pas voulu forcer sur la détente, tout simplement, comme je vous le disais, il faisait un peu chaud. Heureusement, il y avait de l'air et après, on a eu un nuage qui est passé devant le soleil, donc ça s'est refroidi un petit peu. Donc voilà. Bon, par contre, pour la qualité de mon contact sur les rênes, on repassera. C'était quand même pas tip top. J'ai eu des meilleures séances que ça au niveau du contact. Et pareil que la dernière fois, on peut voir que la jument, parfois, elle se met à secouer la tête à cause des insectes. Et croyez-moi, déjà mon défaut, c'est la qualité du contact. Mais alors en plus, quand elle fait ça, c'est vraiment très compliqué de pouvoir garder une tension constante sur les rênes qui puisse lui convenir. Et franchement, c'est pas évident. Et j'avais vraiment du mal là-dessus quand elle se met à secouer la tête, à la garder fixe dans son attitude, sans qu'elle se creuse, sans qu'elle se bouge trop. Bref, c'est pas évident.
Ensuite, du coup, j'ai commencé à détendre tranquillou au galop. La qualité du contact, c'était déjà un peu mieux qu'au trot, donc tant mieux. La jument était vraiment très stable dans son attitude. Elle secouait beaucoup moins la tête qu'au trot. Elle était déjà plus concentrée dans le travail. Elle était vraiment chouette au galop. C'était très agréable, franchement. Et puis, à un moment donné, vous allez m'entendre, je vais vous mettre le son. J'ai dû arrêter en plein milieu de ma détente parce que j'avais une crampe. Ah, c'est bête ça. Bon bref, ma petite histoire de crampe terminée, je repars au galop, continue ma petite détente tranquillou, sans pression, en travaillant la décontraction, la régularité du galop et le fait qu'elle conserve un bel équilibre qu'elle a plutôt assez naturellement. Donc ça c'est ce qui est bien chez elle, c'est qu'elle a un très bon équilibre au galop. Donc pour aller sauter, c'est vraiment très très agréable d'avoir une jument qui est relativement bien équilibrée d'elle-même, c'est quand même plus facile. Alors je sais que quand on regarde ma détente, vous pouvez vous dire que Sapristi est une jument qui est assez monovitesse au galop. Je vous assure que ce n'est pas du tout le cas, tout simplement. Sapristi, elle sait parfaitement avancer, revenir, augmenter l'amplitude quand il y en a besoin, avancer, reprendre. Mais le souci, c'est que comme la carrière est relativement petite, je n'ai pas forcément envie de la faire forcer dedans et que je n'ai pas non plus envie de la faire forcer alors qu'il faisait chaud. Donc si vous avez l'impression, soyez rassurés, ce n'est qu'une impression. Une fois qu'on a eu fini de détendre, on commence à sauter tranquillement et là je vous mets le plus gros fail de ma vie. Clairement le saut était réellement pourri, enfin j'ai pas du tout accompagné, je voyais pas ma foulée tout simplement, pourtant j'avais mis des barres de réglage quand même relativement exprès pour voir les foulées etc, pour la mécaniser correctement. Et moi les sauts trop, j'aime pas ça, je n'y arrive pas et voilà, on voit le résultat. Bon, cela dit, en soi, la jument fait très bien l'exercice quand même, elle était vraiment super mignonne. Ensuite, on y retourne tranquillou, à l'autre main. Donc j'avais les rênes un peu longues, mais bon. Donc là, je me jette un peu trop sur le saut, elle réceptionne direct sur le bon pied, tout à l'heure, elle avait dû changer. Mais c'était plutôt bien, elle prenait le temps, elle était régulière et tout, donc rien de particulier à lui reprocher. Moi, il faudrait peut-être que je pense à arrêter de me jeter, surtout quand il y a 30 cm à sauter. On continue sur le même exercice de détente, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc on y va tranquille au trot. Elle le fait très très bien. Pareil, réception sur le bon pied, le contrôle derrière. Donc du coup, ensuite, on fait une petite transition derrière que j'ai coupée. Puis on y retourne tranquillou à l'autre main, dans le même sens. Là, pareil, elle le fait très bien et elle change de pied tout de suite derrière. Donc j'avais pas assez regardé où j'allais pour changer de pied. Donc elle précipite un petit peu au trot derrière, mais c'est rien de méchant après la transition au galop, puisqu'elle revient bien au pas ensuite. Et ensuite, une fois qu'on a détendu tranquillement au trot sur ce dispositif-là, donc qui était barre au sol de réglage à 3 mètres, croix, puis barre au sol derrière à 3 mètres également, on fait la même chose au galop. Donc ça se passe bien, même si je me jette toujours, et il faudrait que j'arrête de lâcher mon dos en plein milieu, tout simplement parce que quand je saute, je lâche le dos d'un coup, et ça peut être amené à la gêner. J'ai aussi pris conscience que sur cette séance, étant donné que j'avais pas mal maigri, il va falloir que je fasse des trous sur mes étrivières parce que je suis pas assez courte.
dans mes étriers. Là, je suis vraiment très très longue pour sauter et du coup, ça me gêne. J'arrive pas à me mettre en équilibre. Et c'est aussi pour ça que je me jette et que je me tiens pas du tout. Deuxième saut, elle réceptionne à juste, vraiment très très bien. Elle est dans le galop, régulière, tranquille, elle prend le temps, elle est vraiment sympa. Sapristi, c'est une jument qui a tendance à chauffer quand on lui met des barres de réglage. Et là, comme vous pouvez le voir, elle était pas chaude du tout. Enfin, pas chaude, c'était Sapristi quoi. Mais elle emmenait pas, elle se débarrassait pas de son exercice. Donc c'était vraiment très très agréable de pouvoir travailler dans le calme, sans qu'elle précipite, sans qu'elle veuille se débarrasser très vite de l'exercice, vraiment à prendre le temps. Ensuite, donc, on va passer sur l'exercice de l'araignée. Donc, l'araignée, c'est un exercice de hunter qui est assez difficile quand on n'a pas l'habitude. Sapristi, elle le connaît très bien. Donc, c'est un exercice qui demande pas mal de rigueur, que ce soit au niveau du cavalier ou au niveau du cheval. Au niveau de la précision à la bord, il faut vraiment être bien droit, bien au milieu. Et là, la jument, elle le fait parfaitement bien. Elle est dans le trot, dans sa cadence. Elle est très régulière. Elle précipite pas, elle se pose pas de questions. Donc, c'est vraiment cool. Donc une fois qu'on l'a fait une première fois, on retourne le faire à l'autre main. Tranquillement, on prend le temps dans un petit trot, sans précipiter, juste avoir le bon trot pour qu'elle saute correctement. Donc on prend le temps, on incurve dans la courbe, on sort de la courbe, on attend, elle saute très bien. Réception sur le bon pied. C'est un exercice qui travaille pas mal aussi la réception sur le bon pied. Ensuite, on fait le même exercice avec les barres au sol de réglage à 3 mètres du centre du saut, tout simplement, pareil comme avec la croix. La jument le fait très très bien, comme je vous le disais, c'est pas évident pour elle, mais elle se pose 0 question au trot, donc ça c'est très très cool. Donc j'ai beaucoup aimé pouvoir travailler au trot sur ce dispositif-là, tout simplement parce que le trot c'est une allure qui mécanise pas mal le cheval à l'obstacle. C'est vraiment très intéressant et qu'elle prenne le temps, vraiment qu'elle décompose tout. Le fait de sentir le fait qu'elle décompose ses sauts, c'est vraiment très très agréable. Donc là, on le fait au galop. Donc comme vous le voyez, la jument, elle a aucune hésitation. Par contre, à la réception, elle m'emmène un petit peu sur ce saut-là. Bon, rien de bien méchant, mais à surveiller avec ce mort, j'ai un petit peu moins de contrôle. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. On va venir sauter tranquillement au galop avec les barres au sol de réglage. Et la jument, elle décompose, pareil, elle est très très bien. On continue, on refait un petit cercle pour la mettre bien dedans, qu'elle embarque pas, qu'elle soit bien équilibrée, bien régulière, bien décontractée. Donc j'ai les épaules un petit peu en avant, mais pas trop grave encore. Donc là, on attend, elle saute pas mal. Et on change de main. Donc pareil, là on voit que la jument, elle réceptionne sur le bon pied, donc ça c'est archi cool. On caresse. Donc là, vous allez me dire, mais Léa, tu l'as déjà fait au trot, pourquoi retournes-tu au trot? Eh bien, tout simplement parce que j'ai rapproché les barres, donc le centre est plus haut. Donc ça fait des plus gros sauts, donc je voulais qu'elle le voie une fois au trot avant. Elle le fait très très bien, derrière le contrôle est là, donc ça va. Je le refais quand même une deuxième fois au trot derrière, elle est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, on refait la même chose au galop. Et elle est très 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 guerrière. Et à la réception, elle est un peu contente. Hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse attention à mes réceptions, qu'elle m'envoie pas balader un jour. Du coup, je décide de laisser là-dessus parce que c'était vraiment une très bonne séance. Bon, on va mettre l'argile sur ses membres, vu qu'on a sauté sur herbe. C'est pas mieux. Ah bah non, ça se mange pas, c'est de l'argile poulette. Là. Oh, la truffe. Oh, les gros naseaux à Sapristi. Bon bah l'argile, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude à force de regarder mes vidéos. Ça va lui drainer ses tendons. Ça va éviter qu'elle ait des molettes demain matin. Et comme ça, elle n'aura pas d'engorgement non plus. Tuer tous les fluides, etc. Bref, l'argile, c'est tout bénef. Et je vais mettre ceux qui restent sur son petit dos. Comme à la cure de thym là-dessous. C'est ça.
pas terrible ton truc là. Non. C'est un échec total. Hop. Je fouine dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Maman, tu vas où? Mistral. Après l'effort, le réconfort, sapristi. Lui, vous inquiétez pas qu'il a bien compris, hein. Une carotte. Hop. Toi, tu manges par terre. Ça évite qu'il s'agace quand on lui met par terre. Qui viennent faire les poches aussi. Parce que pour l'instant c'est encore un bébé donc il comprend pas tout non plus. Tiens, toi finis le reste. Hop. Ouh, c'était bien mon cœur. Allez, à plus.